Au regard du droit des sociétés, le CNP est la mesure phare de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, du 9 décembre 2016. Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes cotées sur Euronext, la loi prévoit une intervention en 2 temps de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en matière de rémunération des mandataires sociaux. Les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président, au directeur général délégué, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance sont soumis à son approbation au moins chaque année. C'est ce qu'on appelle le vote ex ante. Cette approbation est également requise pour toute modification des éléments de rémunération et à chaque renouvellement de mandat. Si l'Assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés continuent de s'appliquer et en l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent. Les projets de résolution sont présentés dans un rapport joint au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui détaille les éléments de rémunération et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire. Le vote ex ante est applicable dès l'AG 2017. Toutefois, des précisions doivent être apportées par un décret non paru à ce jour. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre, ce nouveau régime a donc un impact sur les prochaines assemblées générales. L'exercice suivant, l'Assemblée générale doit statuer sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire. C'est ce qu'on appelle le vote ex post. Les éléments variables ou exceptionnels de la rémunération attribuée au titre de l'exercice écoulé ne peuvent être versés qu'après approbation par la seconde assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée. Cette règle pose la délicate question de la définition des éléments de rémunération variables. Faut-il ou non y intégrer les stock options, les actions gratuites ou encore les rémunérations variables pluriannuelles? La question n'est pas tranchée. Ce qui est certain, c'est que la règle imposera de revoir les dates de versement des éléments variables de la rémunération. Le vote ex post Sapin II sera applicable lors de l'Assemblée générale 2018. Toujours concernant la gouvernance, il convient de rappeler que dans les sociétés cotées sur Euronext, ainsi que dans les sociétés qui dépassent certains seuils, le Conseil devra comprendre au moins 40% de femmes à l'issue de l'Assemblée tenue en 2017 ou un écart maximum de 2 entre les administrateurs masculins ou féminins lorsque le Conseil est inférieur à 9 membres. Dès l'Assemblée 2017, les nominations intervenant en violation de ces règles seront nulles. En outre, en cas de composition irrégulière, le versement des jetons de présence sera suspendu. Il sera rétabli avec les arriérés lorsque la composition redeviendra régulière. Concernant toujours et encore la gouvernance, il convient de rappeler que les sociétés qui emploient à la clôture plus de 5 000 salariés permanents, directement ou à travers de ses filiales françaises, ou plus de 10 000 salariés directement ou à travers de l'ensemble de ses filiales dans le monde, doivent au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l'exercice 2016 modifier leur statut pour prévoir un mécanisme de représentation des salariés au Conseil. Les sociétés ayant choisi comme code de référence le code AFEP-MEDEF devront tenir compte du rapport 2016 du HCGE, des nouvelles recommandations de l'AMF dans son rapport 2016 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants, du nouveau code AFEP-MEDEF de novembre 2016 et enfin du nouveau guide HCGE paru fin décembre 2016. Sans prétendre à l'exhaustivité sur ces éléments, nous pouvons citer les impacts suivants. Il est désormais recommandé de prévoir un CNP ex post pour le président du conseil de surveillance. Selon le HCGE, le CNP ex post du Code s'appliquera pour la dernière fois lors de l'Assemblée générale tenue en 2017, les dispositions de la loi Sapin II devant prendre le relais. Les critères d'indépendance du Code ont été renforcés avec un critère supplémentaire pour le président non exécutif et la perte de la qualité d'administrateur indépendant à la date des 12 ans du mandat. On peut également noter la suppression de la recommandation visant à conditionner les attributions gratuites d'actions de performance aux dirigeants à l'achat d'une quantité d'actions à l'issue de la période de conservation. On peut également citer en matière d'indemnité de départ la suppression de la condition tenant au fait que le départ contraint devait être lié à un changement de contrôle ou de stratégie. Et enfin, un point d'attention cette année sur les plans de succession des dirigeants mandataires sociaux.
Pour conclure cette partie sur l'actualité 2016 en matière de gouvernement d'entreprise, un mot sur les sociétés qui se réfèrent au code Middle Next. Celles-ci devront tenir compte de la nouvelle version publiée en septembre 2016. Parmi les nouveautés, on peut citer les éléments suivants. Le nombre minimum de membres indépendants fixé à 2 dans tous les cas et le renforcement des critères d'indépendance. La présidence des comités lorsqu'ils existent qui doivent être confiés à des membres indépendants. La mise en place d'un échelonnement des mandats. Le versement des jetons de présence, notamment pour les membres indépendants. De nouvelles mentions dans le règlement intérieur du Conseil. La recommandation faite au Conseil de revoir annuellement les conflits d'intérêts connus des membres du Conseil ou de revoir régulièrement les points de vigilance du Code. Il est également recommandé d'inscrire régulièrement à l'ordre du jour du Conseil ou d'un comité la préparation de la succession des dirigeants. Le Code, enfin, prévoit de nouveaux tableaux sur la composition du Conseil et sur la rémunération des dirigeants.